bienvenue dans Pensée d'un consacré, la plateforme dédiée à l'édification. La pensée que nous allons développer aujourd'hui s'intitule Monsieur, Madame, tout le monde. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18 au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Nous retrouvons une interpellation similaire dans le livre de Josué chapitre 24 verset 15. Il est écrit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Ces deux textes nous révèlent clairement comment sont les hommes. Même aujourd'hui encore, les hommes sont conformistes, indécis, incapables de choisir, clochant entre Dieu et le diable, se disant serviteurs de Dieu mais ayant de l'amour pour le monde. Dès lors, afin de mieux comprendre de quoi il est question dans cette vidéo, nous allons voir premièrement qu'est-ce que le monde, deuxièmement qui est Monsieur Tout le Monde et troisièmement que faut-il faire face à cette situation. Allez, c'est parti. Les Écritures emploient le mot monde dans trois sens différents. Premièrement, c'est l'ordre, c'est le système, c'est l'arrangement des affaires humaines. Ensuite, la terre aussi est appelée monde parce qu'elle est la scène sur laquelle se développe ce système. Enfin, l'ensemble des individus qui vivent selon ce système sont aussi appelés monde. De façon plus claire, le monde c'est ce système-là, ce système de pensée, ce système d'agir. C'est encore la scène sur laquelle se développe ce système où l'ensemble des individus qui vivent, qui se conforment à ce système-là. Pour illustrer ce que je viens de dire, prenons l'exemple d'une école comme étant un monde à part entier. Cette école est un système, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments, du corps administratif, du corps éducatif, des élèves ou des étudiants sont des éléments qui composent ce système. Ensuite, cette école-là est aussi la scène sur laquelle se développe ce système appelé système éducatif, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des cours et des devoirs dispensés dans le but de faire acquérir de la connaissance à un individu. Enfin, l'ensemble des élèves ou des étudiants inscrits dans cette école et qui apprennent selon le système dicté par cette dernière sont aussi appelés le monde. Attention, je ne dis pas que l'école c'est le monde. J'ai simplement pris cet exemple pour illustrer de façon simple ce que c'était que le monde selon les Écritures. Je ne dis pas que l'école c'est mauvais et que le système dicté à l'école est très mauvais. Non. Après avoir vu c'est quoi le monde, qui est Monsieur ou Madame Tout le Monde? Monsieur ou Madame Tout le Monde, c'est celui ou celle-là qui vit dans le monde et qui se conforme à ce système mondain. C'est cette personne-là qui fait comme les autres. C'est cette personne-là qui est comme les autres. C'est cette personne-là qui n'est pas différente des autres. Vous me direz que c'est bien ainsi à première vue, n'est-ce pas? Mais c'est carrément le contraire. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Satan est l'autorité de ce système. C'est le prince de la puissance de l'air. D'après vous, pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, les hommes l'ont tous rejeté, lui qui était et qui est la lumière du monde? Jean dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que Satan est le prince des ténèbres. Satan, le prince des ténèbres, ne voulait pas que Jésus-Christ nous sauve de son emprise démoniaque. Satan, le prince des ténèbres, ne voulait pas que Jésus-Christ nous enlève de ce système-là, de ce système mondain. C'est pour cela qu'il a fait en sorte que nous ne puissions pas connaître la véritable lumière qui est Jésus-Christ, que nous le rejetions. Qu'est-ce que le diable fait pour que nous puissions aimer ce monde? Qu'est-ce qu'il fait pour que nous soyons dépendants de ce système? Il nous séduit. Effectivement, il nous séduit en mettant en nous l'amour de l'argent, la convoitise de la chair, l'amour de l'alcool, l'amour de la drogue et même à travers la religion. Il se déguise en ange de lumière afin de nous tromper. Il nous trompe en nous faisant croire que nous pouvons vivre épanouis dans la chair. Il nous trompe en nous faisant croire que nous pouvons vivre véritablement sur la terre sans Dieu. À travers cela, il fait en sorte que nous puissions oublier Dieu. La Bible dit dans Jacques 4,4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le texte dans Jacques 4,4 dit adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Et laisse-moi te dire, quel adultère? Toute personne qui viole le serment de fidélité conjugale. Je reprends. Toute personne qui viole le serment de fidélité conjugale est un adultère. Et tu es un adultère, car ayant été créé à la même image que Dieu, tu pars te compromettre en commettant le péché. Tu pars te compromettre en commettant le péché. Tu es un adultère lorsque tu écoutes la musique païenne. Tu es adultère lorsque tu regardes la pornographie. Tu es adultère lorsque tu te masturbes. Tu es adultère lorsque tu vis dans la fornication. Tu es adultère lorsque tu suis les faits de mode. Tu es adultère lorsque tu aimes les stars de ce monde. Et la Bible dit dans Jacques que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour la louange et l'adoration de ton Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne ressembles pas à ça. Tu n'as pas été créé pour demeurer dans ce système. Tu n'as pas été créé pour être esclave du monde et de cette convoitise. Tu n'as pas été créé pour ça. Si tu es adultère, tu peux partir à l'église et prier. Dieu ne te connaît pas. Si tu es adultère, tu peux même lever tes mains au ciel et crier Jésus, Jésus. Il ne te connaît pas. Même si tu sers dans l'église, si tu es adultère, Dieu ne te connaît pas. Il dit bien dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10, il y dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions aller en enfer. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions mourir sans le connaître. Dieu ne nous a pas créés pour les ténèbres. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions aimer le monde. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons prisonniers du monde. Mon frère, jusqu'à quand feras-tu ainsi? Jusqu'à quand seras-tu ainsi? Jusqu'à quand aimeras-tu le monde et sa convoitise? Jusqu'à quand? Jésus te pose la question. Dieu te pose la question. Jusqu'à quand seras-tu ainsi? Jusqu'à quand vivras-tu comme ça? Jusqu'à quand vivras-tu comme s'il n'existait pas de Dieu? Jusqu'à quand vivras-tu avec l'amour du monde en toi? Lorsque tu vis avec l'amour du monde en toi, tu es esclave du diable. Et tu vis dans les ténèbres et tu es obscurci par les princes de ce monde. C'est le moment pour toi de changer. La pensée d'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, est un cri que l'Éternel pousse pour toi. Il dit dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Monsieur, madame, tout le monde, parce que tu veux être comme tout le monde, parce que tu veux faire comme tout le monde, tu finiras par aller là où tout le monde part. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour être différent. N'aie pas peur d'être différent. Tu peux être différent. Jésus-Christ, bien que vivant dans ce monde, a refusé de se conformer au système de ce monde. Il a résisté au diable. Lorsque le diable est venu pour le tenter, il était différent. Daniel a été différent lorsqu'il a refusé de se conformer et de manger les mets du roi. Les mets du roi qui représentent le péché de ce monde, qui représente le système de ce monde. Il était différent et il a fait la différence. Élie était différent lorsqu'il a refusé d'adorer les dieux Baal. Il était différent et il a fait la différence. Josué était différent lorsqu'il a refusé d'adorer les dieux de leur père et les dieux des Amoréens. Il était différent et il a fait la différence. Laisse-moi te dire une chose, c'est que ceux qui sont différents sont ceux qui font la différence sur la terre. Si tu te reconnais dans tout ou une partie de ce qui a été dit, sache que c'est encore possible que tu fasses la différence. Tu peux sortir de ce tout le monde pour être différent. Jésus-Christ est là, il te tend la main. Accepte l'offre. Donne ta vie à Jésus et tu n'appartiendras plus à ce système mondain.
Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Élie a dit, je suis resté le seul parmi 450 prophètes de Baal. Sois différent. Sache que Jésus-Christ est là avec toi. Jésus-Christ est là pour toi. Tu ne seras pas seul. Jésus-Christ est là avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment.